Louis rentre chez lui après avoir pris un bain de soleil sur une plage. Il allume sa cuisinière pour préparer une omelette. Quelques instants plus tard, alors qu'il prend son petit déjeuner, quelqu'un frappe à sa porte. Plusieurs hommes se présentent comme des agents d'entretien. Ils informent Louis d'une fuite de gaz dans son appartement et lui demandent d'évacuer immédiatement. Louis leur claque la porte au nez et appelle la police. Il est persuadé que ces hommes sont des voleurs. Pourquoi Louis pense-t-il cela ? Il a fait cuire ses œufs sur la cuisinière électrique, pas sur une cuisinière à gaz. Les voleurs voulaient l'attirer hors de son appartement et lui voler ses affaires. 6 personnes sont coincées sur une île déserte. Ils savent qu'un hélicoptère arrivera dans quelques heures, mais ils doivent manger quelque chose tout de suite. Ils ont une marmite, une bouteille d'eau fraîche et 5 pommes de terre. Ils les font cuire et sont sur le point de dîner. Mais d'abord, ils doivent répartir 5 pommes de terre de taille et de forme différentes entre 6 personnes. Et la nourriture doit être distribuée de manière égale. Comment peuvent-ils faire ? Facile, ils devraient faire de la purée de pommes de terre. Un célèbre réalisateur aimait que les gens parlent de lui, même si c'était négatif. Une fois, il a fait un film terrible. L'homme voulait que les gens le détestent. Les critiques et les spectateurs ont qualifié son film de pathétique, de nul, de ridicule et de honteux. Mais cela amusait le réalisateur. Quelques années plus tard, lors d'une interview, il a demandé à un journaliste « Que pensez-vous de mon dernier film ?» Le journaliste a répondu brièvement. Mais cette fois, sa réponse a offensé le réalisateur. Qu'a dit le journaliste ? Je ne m'en souviens pas. 3 filles se sont retrouvées dans un petit resto sympa pour discuter d'une fête à prévoir. Jessica a commandé beaucoup de nourriture. Sarah a demandé un jus de cerise. Lucie a sorti une pomme de son sac et a commencé à la manger. Le serveur a apporté le jus et les plats commandés et est parti. Sarah a commencé à siroter sa boisson dans le verre, mais Jessica n'a pas du tout touché à son repas. Quelqu'un n'est pas humain. Mais qui ? Le serveur. Tu as vu que ses mains étaient couvertes d'écailles et que ses pupilles ressemblaient à celles d'un serpent ? Un voyageur se promène dans une dense jungle amazonienne. Il est à la recherche d'un artefact unique ayant appartenu à une ancienne tribu. S'il réussit sa mission, il vendra sa trouvaille pour des millions de dollars. Il sort de la jungle dans une grande clairière et voit 2 grottes. Elles sont toutes 2 remplies de pièges, mais une seule d'entre elles contient le trésor. Le voyageur est persuadé qu'il pourra faire face à tous les dangers, mais seulement s'il choisit la bonne grotte. Quelle grotte doit-il choisir ? La cave de droite. Tu vois, l'entrée est envahie de toiles d'araignée. Cela signifie que personne n'y est allé depuis très longtemps. Tous les autres chasseurs de trésors sont entrés dans la grotte de gauche et ne sont jamais revenus. Les amis de Marc l'ont invité à un pique-nique. Il est arrivé sur place, a fait le tour de la maison et a vu un groupe de 8 personnes. Aucun d'entre eux n'était son ami. C'était la mauvaise maison. Avant de partir, Marc a remarqué que 3 personnes de ce groupe étaient des androïdes. Peux-tu les repérer ? Ce type verse une boisson dans un bidon d'essence. De la fumée sort de la tête de cette vieille dame à cause d'un court-circuit. Cette fille recharge son téléphone grâce à un câble relié à son cou. Après un naufrage, Jack se retrouve sur une île déserte. Il construit un radeau et l'équipe de petites voiles qu'il prend sur le bateau naufragé. Il ne peut pas s'éloigner du rivage car il n'y a pas de vent. Quelques jours plus tard, il voit un bateau. Il se dirigeait vers l'île. Mais ses voiles remplies de vent étaient orientées dans la direction opposée. Selon les lois de la physique, il devrait s'éloigner de l'île. De plus, il n'y avait pas de vent. Comment est-il possible que le bateau se soit rapproché de la côte ? Le navire était équipé d'un moteur. Richard marche dans la forêt pieds nus parce que des singes lui ont volé ses chaussures. Il a froid et faim. Heureusement, il trouve une cabane. De la fumée sort de la cheminée et la lumière passe à travers les fenêtres. 3 chemins mènent à la maison.
Le premier est couvert de charbons ardents. Le deuxième est jonché de clous rouillés. Et le troisième chemin est parsemé de verres brisés. Quel chemin Richard doit-il choisir ? Il fait froid. Richard peut attendre que les charbons refroidissent. Et quand il attend, il peut se réchauffer à côté d'eux. Toby a erré dans le désert pendant plusieurs heures. Le soleil lui brûle le cou. Il n'y a que du sable chaud autour de lui. Il a bu toute l'eau qu'il avait. Toby devient de plus en plus faible et, finalement, il s'écroule. À ce moment-là, il voit deux petits étangs. Toby a seulement assez de force pour atteindre l'un d'entre eux. Lequel des deux est un mirage et lequel est réel ? L'étang de gauche est réel. Tu vois les nuages au-dessus ? Il a plu ici, et l'eau de pluie a formé l'étang. À l'orée d'une forêt, assez loin du village, se trouvait une vieille maison. Son propriétaire a trouvé sa télévision cassée le matin. Quelqu'un avait brisé l'écran. Le propriétaire a appelé toutes les personnes qui avaient été dans la maison cette nuit-là. Un cuisinier, une femme de ménage et un avocat. « Qui a cassé ma télé ?» demande l'homme. « Je préparais le dîner, je n'ai touché à rien », a déclaré le cuisinier. « Je nettoyais le sous-sol », a répondu la femme de ménage. « J'étais à l'étage, j'ai passé toute la nuit à étudier les documents », a répondu l'avocat. L'un d'entre eux ment. Qui est-ce ? L'avocat. Il a dit qu'il était à l'étage. Mais c'est une maison de plain-pied. Il n'a pas pu étudier les documents sur le toit toute la nuit. Tom a perdu ses clés de voiture. Il a cherché dans tous les coins et toutes les pièces, mais ne les a pas trouvées. Il va dans la pièce la plus éloignée. Regarde le sol et se rend compte que les clés sont accrochées au lustre. Comment Tom le sait-il ? Le sol est réfléchissant. Un professeur de philosophie âgé a commencé un examen. Ses étudiants étaient assis à leur place et l'écoutaient. Voici une tâche pour vous. Prouvez que tout ce qui se passe autour de moi est réel et que je ne dors pas. Celui qui écrira la meilleure preuve aura le plus de points. Les élèves ont écrit pendant plusieurs heures, mais presque personne n'a eu de bonnes notes, sauf une fille. Elle a écrit un essai composé de plusieurs mots. Qu'a-t-elle écrit sur sa feuille ? Tu ne peux pas lire ceci si tu dors. D'ailleurs, tu peux utiliser cette astuce en dormant. Il est presque impossible de lire quoi que ce soit dans un rêve. Par conséquent, pour savoir si tu es endormi ou non, regarde ton téléphone et essaye de lire quelque chose. Il y avait une vieille maison hantée en ville. Les habitants avaient peur d'y aller. Mais un jour, 3 filles et 2 garçons ont décidé de jeter un coup d'œil et d'enregistrer ce qui s'y passait. Ils se sont rapprochés du sinistre bâtiment, mais un gars, Rob, a refusé d'entrer. Il a dit qu'il attendrait ses amis à l'extérieur. Le reste du groupe est entré dedans. Rob était nerveux. Après les avoir attendus quelques minutes, il était prêt à appeler quelqu'un à l'aide. Mais les 4 filles et le garçon sont revenus à ce moment-là. Rob a réalisé qu'il y avait des fantômes dans la maison et s'est enfui. Comment l'a-t-il su ? Trois filles et un garçon étaient dans la maison, mais 5 personnes sont sorties. Une des filles était un fantôme. Rob l'a vu et s'est enfui. Michael marche le long du trottoir, en tenant ses mains derrière son dos. Une voiture apparaît au coin de la rue derrière lui. À ce moment-là, Michael marche près d'une grande flaque d'eau. Le conducteur accélère. Il va éclabousser Michael avec de l'eau. Mais au dernier moment, il ralentit brusquement et contourne la flaque d'eau. Pourquoi n'a-t-il pas éclaboussé Michael ? Michael avait une brique derrière son dos. Le conducteur avait peur que Michael la lance sur sa voiture, alors il n'a pas roulé sur la flaque d'eau. Alexandra se promène dans un vieux château. Il y a beaucoup de portraits de rois et de reines sur les murs. Le couloir est éclairé par des bougies.
Alexandra descend au premier étage où plusieurs personnes dansent. La jeune fille a l'impression d'avoir voyagé au siècle dernier. Mais attends un peu, tout ceci est faux. Comment la fille a-t-elle compris cela ? Une caméra cachée est installée dans le coin de la salle. De plus, cette fille qui danse a une smartwatch au poignet. Tu vois ? C'est le matin. Bob quitte sa maison et se rend à la plage. Le soleil pointe à l'horizon. La mer est calme et il n'y a pas de vent. Bob s'assied sur le sable, ferme les yeux et commence à méditer. Plusieurs personnes s'approchent de Bob et s'assoient à côté de lui pour méditer aussi. Bob ouvre les yeux, les regarde et se rend compte que quelque chose ne va pas chez ces personnes. Mais quoi ? Regarde Bob, et maintenant, regarde comment ces gens sont assis. Ils ne touchent pas le sable. Leurs corps sont à 1 cm du sol. Et maintenant, vérifions combien de bonnes réponses tu as obtenues. 0 à 3 points. Ne t'énerve pas, il n'est pas nécessaire d'essayer de trouver des indices partout. Parfois, il faut juste faire confiance à son intuition. 4 à 7 points. Plus d'entraînement, plus d'énigmes, plus de tâches logiques. Et la prochaine fois, tu auras certainement de meilleurs résultats. 8 à 11 points. Pas mal. Mais parfois, tu as sans doute été inattentif. 12 à 15 points. Personne ne peut te tromper. Tu peux toujours découvrir la vérité. Tu es génial, mais pas encore le meilleur des meilleurs. 16 points. Tu es le roi des énigmes. Tu es toujours attentif aux détails. En outre, tu as une intuition impressionnante.